Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo différente des autres vidéos. Je ne vais pas vous présenter mon portefeuille. Le but, c'est de donner une idée de stratégie d'investissement sur laquelle j'ai déjà pas mal bossé. C'est une des premières stratégies qui m'était venue à l'esprit lorsque je cherchais une méthode de trading et j'en ai testé beaucoup, j'ai testé énormément d'indicateurs techniques, je pense que je les ai quasiment tous testés. J'en ai backtesté aussi pas mal de manière, on va dire, quasiment professionnelle via ProRealTime. Et là, je vais vous en proposer une qui est très simple et qui consiste simplement à prendre le prix que vous avez ici. Je les ai pris à peu près de 1992 jusqu'à 2023, donc on a quasiment 20 ans d'historique pour faire notre backtest. Je vais simplement ajouter deux moyennes mobiles. Je vais ajouter la moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile simple sur les prix, 50 jours, qui est ici, et une deuxième moyenne mobile qui est la plus regardée de tous les investisseurs, qui est la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Et on va essayer de faire un backtest. Donc où les deux moyennes mobiles s'affichent. On ne va pas regarder les signaux de manière visuelle et déterminer nos points d'entrée comme ça. On va faire vraiment un backtest avec ProRealTime. Je l'ai déjà fait, je vous montre le code. Il est ici. Donc l'idée est très simple. On va rentrer en position d'achat lorsque deux conditions se réunissent. La première, c'est le cours de bourse est supérieur à la moyenne mobile à 50 jours. Lorsque l'on a le cours de bourse supérieur à la moyenne mobile à 50 jours, C1, et C2, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ça nous donne un signal d'entrée. Ça veut dire qu'on considère qu'on est haussier, ou du moins on va lancer une tendance haussière. Simplement, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et cette moyenne mobile à 50 jours est elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, on doit être en phase ascendante. On va prendre une position. On va dire qu'on a un capital initial de 10 000 euros, qui est ici. Et on va dire que nos frais de courtage sont de 0,3% de la transaction. C'est nos hypothèses. Je définis mon capital comme étant mes 10 000 euros initiaux, plus éventuellement les gains que je vais faire tout au long de la vie de la stratégie. C'est-à-dire que dans ce capital, finalement, ça va être les 1 000 euros plus mes gains et moins mes pertes. Voilà. Et à l'instant T, j'aurai mon capital qui sera défini. J'ai mon critère d'entrée. Alors, combien je mise? Parce qu'une stratégie, c'est ça. C'est un critère d'entrée, un critère de sortie et puis une taille de position. Donc, je propose la chose simple, c'est qu'on va définir, je vous passe la formule, mais on va définir un risque par trade en fonction de notre capital. On va dire qu'on risque pas plus de 0,5% du capital. Et on va dire que en moyenne, on va se permettre de perdre 7%. Si on perd de 7% sur un trade, c'est qu'il faudra se poser peut-être une question de voir s'il ne faut pas sortir, si notre plan est caduc. Mais je vais définir N, je vais calculer N par le nombre de titres donc, que je vais acheter sur la stratégie, va dépendre de mon risque par trade, qui est de 0,5%. Bon, si j'ai C1 et C2 qui sont réunis, alors j'achète N titres qui représentent un risque de 0,5% de mon capital. Maintenant, je définis un critère de sortie. Quand est-ce que je sors de ma position? Eh bien, simplement, je vais sortir de la position quand mes deux premiers critères sont devenus caducs. C'est-à-dire qu'on a inversé vraiment ce qui nous a poussé à rentrer. C'est-à-dire, si notre cours est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et que la moyenne mobile à 50 jours est elle-même en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, alors on considère que c'est fini, soit la tendance s'est développée et elle s'est retournée,
donc on sort, soit tout simplement la tendance s'est malheureusement pas développée, on a eu un faux signal, on a cru qu'une tendance allait se mettre en place, mais elle ne s'est pas mise en place et du coup on sort et on prend une perte. Alors si ces deux critères sont réunis, C3 et C4, tout simplement on vend au marché. Voilà. Donc on se retrouve avec un espèce de système de trading dans lequel on a un critère d'entrée qui est défini, donc même deux conditions d'entrée réunies qui nous permettent de prendre une position. Cette position, elle représente un risque maximum de 0,5% de notre capital qui lui est mouvant, qui bouge en fonction des gains et des pertes faits par la stratégie. Et on sort du marché, on sort de notre position dès lors que nos critères d'entrée ne sont plus valides. C'est-à-dire que notre cours repasse en dessous de MM50 et MM50 repasse en dessous de MM200. C'est une stratégie très simple, qui est très claire. J'ai un risque défini par trade et j'ai un point d'entrée, un point de sortie qui est bien identifié. Je backteste sur accord, première action par exemple. J'ai pris les 50 actions les plus grosses de la cote française qui sont ici. On va voir ce que donne la stratégie. On voit qu'ici, sur accord, bon, je ne gagne pas d'argent, mais j'en perds pas donc plus beaucoup. Sur un capital à 10 000 euros, je finis à 9 820. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, quand on regarde le cours d'accord, c'est un cours qui n'a pas généré de valeur quasiment. Depuis ce point ici jusqu'à ce point ici, sur 20 ans, ça a monté, baissé. Bon, on a été dans un énorme range. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de hausse, des phases de baisse sur notre backtest. Mais à la fin, on gagne pas beaucoup, on perd pas beaucoup. Air liquide. Air liquide, approche complètement différente. On a gagné. Là, on voit, on est gagnant. Airbus, pareil. Le backtest est plutôt sympathique. On a des phases de montée, des phases de stagnation, remontée, stagnation, montée, stagnation. Et on perd pas trop dans la phase de baisse du Covid. Je vais les passer les 50 pour donner une idée. Alstom, c'est positif alors que le cours est vraiment ultra baissier. Amundi, on a beaucoup gagné sur la première phase, les phases de montée, et on a perdu ensuite, mais on est globalement à zéro. Donc, on ne perd pas d'argent sur la stratégie in fine. Atos, c'est positif. AXA, c'est positif. BNP, c'est positif. Bolloré, c'est très positif. Capgemini, c'est très très positif. Carrefour, très très positif. Christian Dior, très très positif. Crédit Agricole, très positif. Danone, très positif. Dassault, très positif. EDF, très positif alors que le cours est vraiment a chuté de manière phénoménale. Il est passé de quasiment 80 € à son plus haut. Il a été divisé par 10. Il est passé de 80 à 8 € en 20 ans. Engie, Engie c'est négatif. Engie ça marche pas. La stratégie marche pas, mais en même temps j'ai pas perdu non plus beaucoup. J'ai perdu 800 € sur 10 000 € de capital. Bon, c'est moins de 10%, donc c'est pas énorme. Et si l'or, donc je suis positif très largement. Eurofin très positif. Hermès extrêmement positif. Holcim, je suis négatif, mais en même temps le cours effectivement n'a pas fait grand chose. Kering très positif. Legrand extrêmement positif. L'Oréal magnifique, extrêmement positif. LVMH également. Michelin également. Nokia pas terrible, mais en même temps c'est pareil, je perds pas énormément. Sur mes 10 000 €, j'ai perdu moins de 10%, j'ai perdu 500 €. Orange, alors Orange, on a à peu près l'équilibre, j'ai pas gagné beaucoup, j'ai pas perdu beaucoup, mais en même temps le cours, il est ce qu'il est, on voit, c'est une catastrophe. Pernod Ricard, je dégage du profit, ça marche bien. Publicis, ça marche bien. Renault, ça marche bien. Safran, ça marche très bien. Saint-Gobain,
ça marche, je gagne de l'argent. Sanofi, ça marche très bien. Sartorius, ça marche extrêmement bien. Schlumberger, ça marche. Schneider, ça marche. Soggen, ça marche très bien. Stellantis, donc Peugeot, ça marche très bien. ST Micro, excellent. Téléperf, excellent. Thales, ça marche bien. Avec un drawdown quand même, je perds sur cette phase-là. Je perds sur cette phase-là parce qu'on a beaucoup de faux départs, on voit. Un par ici qui nous fait perdre de l'argent. Un par ici qui nous fait perdre de l'argent. Et un par ici qui nous fait perdre de l'argent. Puis ensuite, on repart. Et là, on gagne de l'argent. Mais on ne perd jamais beaucoup. Le drawdown maximum, on voit sur la stratégie, c'est 5%. Donc c'est quand même très bien. Alors Total, j'ai passé Total, je l'ai oublié. Total, ça marche très bien. Valeo, ça marche très bien. Veolia, ça marche très bien. Vinci, ça marche très bien. Vivendi, excellent. Et Worldline, ça marche très bien. Voilà. Bon. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple de stratégie. Alors il en existe d'autres. Une fois qu'on a vu ça, on comprend un petit peu la logique. Cette stratégie, elle permet de bénéficier des phases haussières. Des phases haussières, effectivement, on a un signal d'entrée qui est clair, un signal de sortie qui est clair, qui est technique, une taille de position maximum définie, donc on a un risque qui est connu, et si on applique ça de manière méthodique, on prend le screener et on a une approche très mécanique de la chose, et il y aura effectivement des actions sur lesquelles ça va marcher, très bien, donc on va dégager du profit, des actions sur lesquelles ça va moins bien marcher, mais comme on a vu, on ne perd pas beaucoup, le maximum drawdown c'est environ entre 5 et 8%, mais on perd jamais plus de 10% en fait. Donc si on a une approche mécanique, eh bien on peut dégager de l'argent avec cette stratégie finalement toute simple qui permet de bénéficier des phases haussières. Bien sûr, ça peut être amélioré, mais si vous avez des idées ou si vous avez des idées donc pour améliorer la stratégie, n'hésitez pas à m'en faire part et puis je pourrai les tester. Sinon, dites-moi vous quels sont vos indicateurs préférés. Moi personnellement, la MM50 et la MM200, c'est vraiment mes deux indicateurs phares simples d'utilisation et que j'utilise au quotidien. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous donnera des idées d'investissement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais et de mettre un petit pouce à la vidéo. C'est toujours plaisant de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Voilà, allez, à bientôt.